évidemment, quand tu perds chez toi un match qui était très important, évidemment, pour les deux équipes, hein, pour nous et pour QRM, mais qu'on le démarre de cette façon-là, en encaissant un but dès le début, avec une entame qu'on peut qualifier de loupée. C'est une grosse déception. Après, le scénario de match ce soir, je crois qu'on a été complètement noir de A à Z, avec nombre incalculable d'occasions, des sauvetages, gros manque de, je ne vais pas dire de réussite, parce que c'est pas de la réussite, mais manque d'adresse devant le but. Dans la finition, on a été inexistant, et puis on prend ce but à la fin qui nous crucifie, mais c'est notre entame de match qui est déplorable. Ça a rajouté au contexte qui était délicat, parce qu'on avait un stade qui n'était pas un stade en fait, et en prenant ce but-là, rajouté de la déception chez nos supporters, et je pense que ça a contribué aussi à alourdir le contexte et l'atmosphère autour de l'équipe. Malgré tout, j'ai pas vu une équipe tricher ni renoncer, parce qu'on a eu les occasions très vite pour égaliser. On en a eu beaucoup, mais on est dans une période, et individuellement, certains joueurs sont dans une période où ils doutent devant le but, et ce soir, on a manqué d'efficacité, évidemment. Il y a eu beaucoup d'envie en effet, et il y a eu la fébrilité peut-être qu'on pouvait craindre défensivement dans le contexte face à QRM, à domicile, et puis il y a eu en effet Je crois que les moments. sur les 4 ou 5 premières minutes, on a rendu 5 ballons directement à l'adversaire, dont un qui a fait but. Avant ça, on en avait déjà rendu 3. Voilà, donc on a senti. Alors il y a ceux qui les perdent, il y a ceux qui les demandent peut-être pas correctement, parce qu'ils sont peut-être un peu moins demandeurs et moins disponibles, donc ils rendent pas le jeu fluide. Après, par contre, j'ai trouvé que l'équipe avait retrouvé de l'allant, dans le sens où on a retrouvé des décalages, on a retrouvé du jeu dans les couloirs, on a eu beaucoup de situations, mais je pense que pour que l'équipe reparte réellement, il aurait fallu qu'on égalise, et je pense que la dynamique se serait inversée. On n'a pas su le faire, on a couru après cette égalisation un long moment, on a souvent cru que c'était bon, et puis il y a toujours eu ou un pied, ou un sauvetage sur la ligne, ou un manque d'adresse devant le but. Je pense, ce soir, eu un nombre quand même très conséquent d'occasions, contre une équipe qui évidemment défendait son but parce qu'ils avaient un avantage acquis très tôt, et puis qui a toujours voulu aussi essayer de nous mettre en difficulté. Globalement, on a contrôlé les contre-attaques, mais sur deux trois coups, on a été limite, et voilà, sur la dernière situation, Mamilon finit un très joli but. C'est la défaite, est-ce que c'est la défaite de trop? Est-ce que c'est celle qui. De trop, on le saura plus tard. Je ne sais pas si elle est de trop. Évidemment, elle est de trop dans la période, parce c'est une victoire dont on avait besoin. On a besoin de gagner un maximum de matchs sur les 8 qui nous restaient. J'ai estimé que c'était 6 ou 7 victoires pour pouvoir aller chercher une place, la plus belle place possible des playoffs. On commence ces 8 derniers matchs par une défaite. Maintenant, rien n'est écrit, rien n'est définitif. C'est évidemment un coup de massue. Les joueurs sont déçus, parce que je pense qu'ils ont conscience d'avoir fait le maximum. Non, parce que le maximum, ça aurait été de gagner, mais il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de joueurs à renoncer dans un contexte délicat. Et voilà, ça servira à mes jeunes joueurs, qui se serviront de ça dans leur carrière aussi, à court terme, à moyen terme et à long terme, parce qu'on sait que le job de footballeur ou d'entraîneur, il est délicat quand les résultats sont pas bons et que l'environnement se crispe, et il faut réussir à être performant dans ce contexte-là. Donc ça fait aussi partie de leur bagage futur. Et voilà, maintenant c'est une grosse déception d'avoir 34 points à la trêve et de ne pas réussir à retrouver une dynamique positive, parce que je crois que dans le travail, dans l'investissement, dans la dynamique de groupe, en tout cas dans ce qu'on vit au quotidien, ça vit bien, ça travaille bien, mais on n'y est pas là-dedans. Et voilà, on sait très bien que le match à Sochaux nous a fait très mal. C'est pas cause du match, c'est l'ordinateur qui l'a fait. Je sais pas, il faudrait demander aux joueurs, mais quand tu connais certains joueurs et que tu connais leur qualité au sens large, et que tu les vois louper des choses qu'ils savent évidemment faire, c'est peut-être un peu de crispation, voilà, une envie de bien faire parfois. Vous les avez vus, hein, les pertes, même plus tard dans le match, il y a des joueurs qui ont rendu des ballons de façon tout à fait inhabituelle pour eux, parce qu'il y a des joueurs qui sont très à l'aise dans certaines situations, des situations en référence pour nous, et puis des fois le ballon finit en touche, ou le ballon finit sur un adversaire, donc c'est pas le vrai visage de mes joueurs. Après, j'ai pas vu de joueurs se cacher. Au fur et à mesure, on a manqué d'agressivité dans la première partie de la mi-temps, où systématiquement que QRM récupérait les ballons dans le cœur du jeu. Ça leur permettait de nous faire reculer, et on a manqué d'impact dans cette période-là du match, mais j'ai trouvé qu'après on avait corrigé, et qu'on a eu beaucoup
beaucoup de situations, il y a eu des déplacements, il y a eu de la mobilité, il y a eu des prises d'espace, de la profondeur, du jeu dans les couloirs, même si de façon asymétrique, notre couloir à gauche n'a pas été animé de la même façon, mais en tout cas à droite, en premier temps, il y en a eu beaucoup. Voilà, donc c'est le jeu. Il y a eu des matchs qu'on a gagnés en faisant beaucoup moins que ça, ce soir, c'était pas notre soir, donc on est triste, mais on n'est pas abattu. L'envahissement du terrain en fin de match, c'est vrai Je l'ai pas vu, je suis rentré au vestiaire, j'ai évidemment entendu et senti que c'était tendu. Je l'ai pas vu, maintenant c'est. l'envahissement du terrain, tu vois pas. Non, non, je rentre au vestiaire rapidement, j'attends Manu Dacosta pour le saluer dans le couloir, mais j'ai pas vu. J'ai évidemment entendu parler dans le couloir après le match qu'il y avait eu les CRS qui étaient rentrés sur le terrain. Voilà, si je peux pas commenter ça, ça fait partie de l'histoire de notre saison, c'est triste, j'en suis navré, mais quand tu as le sentiment que certains lâchent ou abandonnent ou trichent, tu peux être énervé. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment que sur certains matchs, on a manqué de maturité, que notre saison, elle a été irrégulière de par ce manque de maturité, mais que dans les moments où l'équipe avait besoin de réagir, elle l'a fait. Et ce soir, elle a voulu le faire, mais il y a un manque de réussite flagrant. C'est un match qu'on peut gagner, on ne le gagne pas, et ça provoque voilà, de la tension. Voilà, on peut ne parler que de ce qu'on essaie de maîtriser, sachant que dans le football, il y a beaucoup d'aléas. Et vous savez très bien que la part de non maîtrisable dans le foot est très importante. Et entre un but et marqué ou pas marqué, il y a souvent peu.